que je souhaiterais vraiment volontiers que l'année prochaine, par exemple, que même le narratif change auprès des jeunes. Un jeune qui se lève ici en disant « ça fait 4 ans qu'il est au chômage », ce langage-là devrait être insultant même l'année prochaine. Moi, je voudrais que l'année prochaine, on vienne ici avec la pression de la jeunesse, avec des cas concrets, des lettres d'accusés de réception. Monsieur, ça fait une année que j'ai déposé mon dossier, je n'ai pas été financé. Monsieur le directeur général a fait allusion tout à l'heure à un aspect de l'intervention en citant le FOGEC. Le gouvernement congolais a mis en place un fonds de garantie. C'est un fonds, c'est-à-dire logiquement, le gouvernement répond à ces défis, à ces soucis qu'ont les jeunes de ne pas avoir de garantie. Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'avoir un projet clairement défini. Bientôt d'ailleurs, dans la ville de Lubumbashi, je peux même l'annoncer, la société TIA Africa va mettre en place toute une structure pour rédiger, aider les jeunes à rédiger leur projet. C'est du concret. Donc, dans quelques semaines ici, ce sera annoncé officiellement. Et donc, cette société mettra en place cette structure, et tout ce qui vous restera, c'est de venir expliquer votre vision. Parce qu'on ne peut pas, vous êtes d'accord avec moi, malgré notre volonté de financer l'industrie, enfin l'économie, nous ne pouvons pas quand même commencer à distribuer de l'argent. Donc il est important qu'un jeune ou un groupe de jeunes arrive à expliquer leurs pensées, leurs objectifs, leur projet, de sorte que cette entité prépare des documents qui seront bien sûr faciles à lire par les analystes de crédit du FOGEC. Et ici, c'est l'opportunité pour moi de parler de prêcher pour ma propre chapelle. Le FOGEC travaille aussi en collaboration avec le Fonds de promotion de l'industrie. Monsieur le directeur général, ce n'est certes pour personne que c'est nous qui avons la mission légale de financer et de promouvoir l'industrie dans ce pays. C'est dire tous les projets semi-industriels. L'État a mis en place un fonds, c'est la taxe de promotion de l'industrie que nous prélevons chaque mois, chaque jour qui monte vers Dieu d'ailleurs, à chaque importation, à chaque transformation de produits. Mais cette taxe, elle a pour finalité justement de financer les jeunes. Donc je ne comprends pas comment jusqu'aujourd'hui, et je pense que c'est un problème de communication, c'est même le sens de notre présence ici, pour dire et confirmer à tous ces jeunes, venez s'il vous plaît avec vos projets, déposez vos projets auprès du FOGEC, retenez vos lettres d'accusé de réception. Le FPI lui-même, s'il vous plaît, à 4% l'an. 4% l'an, avec une période de grâce allant jusqu'à 6 mois, où vous ne remboursez pas le principal, c'est seulement l'intérêt. Et par moment d'ailleurs, vous ne remboursez ni le principal ni l'intérêt pendant 6 mois. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut encore offrir aux jeunes de mieux pour leur donner la chance de décoller? Voilà donc le message. Vraiment, je saisis cette opportunité parce que c'est le message clé. On devrait quitter cette salle en se disant notre République frappe à notre porte, frappe à la porte des jeunes. Le narratif a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'État qui vous dit venez, des millions, ça tombe sur nos comptes tous les jours qui montent vers Dieu. Et aujourd'hui, grâce à la stratégie, j'en sais rien, de revoir un peu je suis obligé de chuter, merci, moi je suis depuis une dernière minute. À la stratégie aujourd'hui de promouvoir l'industrie locale, donc de grossir l'enveloppe fiscale, l'assiette fiscale de la taxe pour la promotion de l'industrie au niveau local. Donc c'est de notre intérêt de financer ces jeunes aujourd'hui pour que dans quelques temps, ils se mettent à payer, eux, à leur tour, la taxe de la promotion de l'industrie. Il est de notre intérêt même de vous financer. Alors donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, quand un jeune vient se plaindre à vos côtés, dites-lui, avez-vous déjà déposé un dossier au FOGEC? C'est juste la seule question, et au FPI d'ailleurs. Et monsieur le directeur provincial qui est ici du FPI, monsieur le directeur, pour qu'on vous connaisse, les gens doivent vous connaître. Parce que dorénavant, ils doivent s'organiser pour recevoir ce genre de dossier. Si on ne sait pas là où se trouve le bureau du FOGEC, ou, je ne le sais pas, mais si le projet ne le faisait pas, n'organisait pas mieux la réception des dossiers des jeunes,
Notre directeur provincial est là pour organiser justement la réception de ce dossier, quitte à son tour de collaborer avec le projet pour arriver à l'objectif final. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général adjoint de la FPI. Si le projet n'organisait pas mieux la réception des dossiers de jeunes, notre directeur provincial est là pour organiser justement la réception de ce dossier, quitte à son tour de collaborer avec le projet pour arriver à l'objectif final. Je vous remercie. En fait, pour enrichir ce que le directeur général adjoint a dit, le FPI a signé un protocole d'accord avec FOGEC. Nous savons qu'il y a un défi énorme au niveau des jeunes entrepreneurs. Le défi est celui du manque de garanties. C'est comme ça que l'État congolais a créé un établissement public qu'on appelle FOGEC, qui doit sécuriser les garanties, qui doit sécuriser les fonds que le FPI peut donner au niveau des jeunes. C'est ainsi que le directeur général adjoint, qui avait signé ce partenariat avec FOGEC, a demandé à tous les jeunes qui sont en quête de financement de venir déposer les dossiers au niveau de FOGEC. J'insiste là, ce sont les dossiers à caractère industriel ou semi-industriel. Pourquoi? Parce que quand ils vont être financés, le FPI doit élargir maintenant son assiette fiscale. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à payer aussi cette taxe que nous appelons la taxe de promotion de l'industrie. Les portes sont grandement ouvertes. Que les jeunes viennent, ils viennent. Nous, le taux que nous allons donner aux jeunes, il est de 4%. Mais il y a des conditions au niveau de FOGEC. Il faut d'abord être de nationalité congolaise, avoir l'âge qui doit varier de 18 à 35 ans, avoir les textes légaux, c'est-à-dire que le RCSM, le numéro de registre de commerce, ainsi de suite. Il faut avoir tout cela. Les montants qui est fixé, c'est de 0 à 100 000 $ qu'on doit donner aux jeunes. C'est le FPI qui finance FOGEC et FOGEC va sécuriser maintenant ces fonds-là. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.